Sagittaires, je suis ravie de vous revoir pour votre tirage du mois de mai 2024. Pour commencer, nous allons prendre une arcade majeure pour vos énergies de ce mois de mai pour les Sagittaires en mai 2024. Sagittaire, s'il vous plaît, sur ce mois de mai 2024. Hop, ça vient, elle a volé. Ok, qu'est-ce que c'est ici? On a l'ermite, d'accord? Un besoin de se recentrer sur soi-même, de prendre une pause, de s'isoler, voire peut-être ici. Besoin de trouver des réponses à ces questions. Oui. On va voir la signification avec les cartes maintenant du tarot, le Light Seers Tarot. Pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de mai 2024. Allez, voyons voir un petit peu ici. Allez, début mai pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Début mai pour les Sagittaires. Ok. Ici, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, ici, c'est... il a un esprit d'entreprise. Il est leadership. Il est effectivement leader souvent. Il a une créativité visionnaire. Il aime la réussite. On a le feu en symbole ici. C'est une personne bienveillante, passionnée. Peluche, qu'est-ce que tu fais? Ok. Début du mois, ok, vous êtes investi sur une nouvelle mission ou continuez peut-être votre mission, votre projet. Allez, professionnel pour les Sagittaires, s'il vous plaît, en mai 2024. Oh, magnifique. Nous avons ici magicien. Le magicien, on vous parle de magie. Vous pouvez créer la vie dont vous rêvez. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce projet ou continuer votre projet ici. J'adore cette carte. En plus, le 1 ici, c'est vraiment le commencement de quelque chose, où on se rend compte de quelque chose et à partir de là, on change peut-être sa façon de voir les choses. Allez. Les finances pour les Sagittaires sur ce mois de mai 2024, s'il vous plaît. Quelles sont les finances? Les finances des Sagittaires sur le mois de mai. Hop là. Oh, alors ici, nous avons le pendu. Une pause s'impose, j'ai envie de vous dire. On lâche prise. On essaie de trouver des réponses aussi. Ça rappelle un petit peu l'ermite. Oui. Alors, le pendu vous permet justement, reste dans la même énergie, de voir les choses différemment. D'un autre point de vue, vu que vous avez la tête en bas. Ce qui permet peut-être effectivement de se rendre compte que, eh bien, si on fait comme ça, finalement, ça marche. Vous voyez, un différent point de vue. Oui. Différentes visions des choses va vous apporter effectivement peut-être des réponses. Fin mai pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Fin mai pour les Sagittaires. Oh, bah dites donc, on a pas mal d'arcades majeures. On a le diable. On verra en fonction des cartes qui sont après, mais ça peut nous parler ici d'addiction, de dépendance, d'influence. Donc, on va voir après ce qu'il en est. Oui, allez, je mets ça là. On y va. Début mai pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, ici nous avons le valet de coupe. Je ne sais pas si vous ressentez ça quelquefois, je vous en parle souvent quand j'ai cette carte, c'est ce sentiment qu'il y a quelque chose d'incroyable qui va arriver. Comme ça, vous sentez qu'il y a quelque chose d'incroyable qui va arriver. On parle peut-être même d'un miracle ici avec le valet de coupe. Il y a quelque chose qui arrive comme ça, par miracle. Mais on ressent, on a ce ressenti intérieur, on sait que ça va arriver ici. On sent quelque chose d'incroyable qui arrive. Et oui. Allez, qu'est-ce que j'ai au niveau professionnel pour les Sagittaires en mai 2024? Oh, la reine de coupe. La reine de coupe ici, elle a une forte intuition. Elle est très sensible, elle est passionnée, elle est puissante. Beaucoup d'empathie. C'est une personne, ici, la reine de coupe, qui est dans la guérison. Qui arrive à guérir. Ok. Peut-être au niveau professionnel, ça peut nous parler effectivement d'intuition, de vous laisser guider par votre intuition et votre cœur. Les finances pour les Sagittaires sur le mois de mai. Eh bien, le roi de coupe. Le roi de coupe. Ok, on ne marche pas par paire. Le roi de coupe ici, c'est l'intelligence, c'est l'équilibre, c'est la sagesse. Vous laissez, encore une fois, je vous le disais, hein, vous laissez guider par votre sagesse, votre intuition, votre cœur.
puisqu'on parle aussi d'amour et de votre diplomatie. On parle de diplomatie avec ce roi de coupe ici. Hein. Ok, bon, est-ce qu'on va tous les faire par paire? Est-ce qu'il y a un couple dans ce projet? Ça peut nous parler de ça ici. Hein. Fin mai pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Fin mai pour les Sagittaires. Fin mai pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Fin mai pour les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai? Je voudrais une carte. Hop, ça y est, elle est tombée. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Magnifique. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée me parle de courir vers le succès ou après le succès. Vous voyez, cette personne qui court ici va pouvoir prendre sa moto pour aller plus vite. Il y a une accélération ici. Hein. Ok, on va voir après en fonction des cartes aussi. Allez, début mai pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, bon, on a bien quelque chose qu'on appelle miracle ou chance ou opportunité comme on veut, mais on a bien quelque chose qui arrive dès le début du mois pour les Sagittaires. Peluche. On a bien ça, hein, puisque là on célèbre cette bonne nouvelle, cette opportunité, cette réussite déjà ici. Hein. Ok. Avec le 4 de bâton. Le professionnel pour les Sagittaires en mai. Ok, ici on a le 5 de bâton. On a le 5 de bâton. Les bâtons, c'est effectivement le courage, la motivation, l'ambition ici. Hein. Donc au niveau professionnel, on parle de challenge ici. Ça peut être un challenge en équipe aussi. Hein. Vous savez que souvent dans les entreprises, sur un service par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais j'ai été dans un service RH. Donc peut-être un service RH, s'ils font tant de contrats ou s'ils embauchent ou s'il y a un recrutement, il y a un taux de recrutement, et bien peut-être qu'ils gagnent un voyage, une prime. Et c'est ce que je ressens ici avec cette carte. Ok. Les finances pour les Sagittaires, s'il vous plaît, sur ce mois de mai 2024. Oh non, j'en ai trop là, j'en ai 4. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Les finances. Ok, ici le 8 de denier. Le 8 de denier, ici, les deniers, c'est tout ce qui est aspect matériel, souvent. Et là, ça peut me parler d'une nouvelle expertise, de travailler une nouvelle compétence ici, pour aller encore plus loin dans ce que vous faites au niveau financier. Ok. S'ouvrir à d'autres portes, d'autres opportunités. Vous voyez, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est ça au niveau des finances. Fin mai pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop, j'en ai 2. Le 10 de coupe. Eh bien, on célèbre cette joie. On est ici à partager cette joie, cet amour ici avec ceux qu'on aime. C'est une très belle carte ici. Et j'ai l'ermite. La même carte que ici, ce qu'on avait pour ce mois-ci, les Sagittaires. J'ai l'ermite ici. Hein. Ce besoin aussi de savoir où on va. Vous ne faites pas les choses comme ça. Vous ne partez pas à l'aventure. Hein. Vous avez tout réfléchi avant. Vous savez exactement par où il faut passer. Ce que vous devez faire pour arriver à vos objectifs. Comment, où, pourquoi. Il y a vraiment une réflexion au préalable qui vous permet ensuite de passer à l'action ici. Hein. Ok. Donc à la fin du mois, eh bien, vous tout simplement vous référez à ce que vous aviez prévu en début du mois ici. Hein, et donc vous pouvez faire effectivement le point dans ce qui n'a été accompli, ce qui n'a pas été accompli et où vous en êtes aujourd'hui. Ok. Allez, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Oui. Ici, en fait, vous quittez tout ce qui est négatif, vous quittez effectivement tout ce qui est toxique. Ça peut aussi parler de votre mental ici, votre ego. Et vous allez vers la lumière, vers le soleil ici. Donc, vous quittez une situation toxique pour aller vers quelque chose de mieux. Oh, magnifique, regardez-moi ça. Le soleil ici. Hein. Le soleil, c'est l'abondance, la réussite, le succès, la joie de vivre, le soleil ici. Hein. Magnifique. Et d'ailleurs, le 10 de denier, on célèbre aussi en famille, entre amis, cette réussite, cette joie de vivre. C'est très beau, très beau. Oui, attention au mental qui pourrait encore quelquefois, effectivement, faire des siennes ici. Ne l'écoutez pas trop. Ok, les Sagittaires, c'est plutôt pas mal. On va passer aux Bélines maintenant. On a de belles énergies. Allez, pour les Sagittaires en mai 2024. Alors, je vous avais dit que je revenais peut-être sur, effectivement, je revenais sur la carte du diable ici. Vous pourriez être influencé par quelqu'un.
Oui, vous voyez cette personne qui vous tend la main, peut-être on vous manipule, peut-être vous êtes influencé par quelqu'un derrière, on va le voir avec le Béline ici, hein. Mais ça peut être ça effectivement, mais j'ai pas l'impression que vous laissez influencer. Vu qu'on a l'ermite ici et l'ermite ici, vous savez déjà où vous allez, donc pas besoin effectivement de vous laisser influencer, manipuler ou une addiction quelconque, une dépendance quelconque ici. Pour moi, effectivement, vous n'allez pas suivre cette personne-là, qui peut être une amie, un collègue de travail ici. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous ici avec le Béline, les Sagittaires sur ce mois de mai 2024? Les Sagittaires, s'il vous plaît, en mai 2024. Ok. Allez, début mai pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Début mai pour les Sagittaires. Une union. Ah, en même temps, il y a peut-être une rencontre. Ce sentiment ici, que quelque chose d'incroyable arrive, c'est peut-être une rencontre où on célèbre un mariage directement ici. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Le professionnel pour les Sagittaires en mai 2024. Ouh là là. Alors là, on a deux cartes qui sont très belles ici. Je vais vous expliquer ça. Au niveau professionnel, on avait la magie. On avait ici... Oui, on avait quand même de très belles cartes ici. Hein. On avait ici la magie, le magicien, la magie qui est en vous en fait. Hein. Ça me fait penser, les Sagittaires, que j'ai sorti un grimoire de rituel que vous trouverez en bas dans les prestations taguées de cette vidéo. Et ici, on a en même temps ce côté très spirituel où on est dans sa bulle. Ici, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment ici, je vous l'ai dit, hein, une forte intuition. Une grande puissance, beaucoup d'empathie, on parle même de guérison, vous voyez. Donc ici, ça me parle vraiment pour moi, d'une prise de conscience. Une prise de conscience et ensuite, effectivement, ça rappelle un petit peu l'énergie de l'ermite où on réfléchit avant d'agir ici. Et là, on a effectivement le challenge qui est là. Une prise de conscience professionnelle pour vous, les Sagittaires ici. Donc, cette prise de conscience que finalement, vous pouvez faire autrement, vous pouvez y arriver. Peut-être, comme je vous le disais, avec le pendu, ici, un professionnel financier est souvent rattaché. Le pendu, c'est vraiment de la tête en bas, c'est une autre façon de voir les choses. Oui, eh bien, c'est ça, en fait, que je ressens ici. Hein. Et les finances, parce qu'effectivement, ici, ce challenge sera remporté et on voit au niveau financier que c'est plutôt favorable pour vous. Les Sagittaires sur le mois de mai. Alors, j'ai pas dit, pardon, les finances. Les finances pour les Sagittaires en mai 2024, s'il vous plaît. Hop, c'est venu sur moi. Des bonnes nouvelles au niveau financier, on le sait. On le sait parce qu'ici, vous avez sur la dernière carte, en tout cas, le 8 de denier qui vous dit qu'il y a une nouvelle compétence ici, que vous travaillez pour peut-être... effectivement avoir une autre source de revenus. Peut-être, hein, comme je vous disais, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, pardon. Oui, j'avais le pendu. Ici, effectivement, j'ai le roi de coupe. Et ici, le 8 de denier. Ok, bonne nouvelle, magnifique. Allez, fin mai pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Fin mai pour les Sagittaires. Fin mai pour les Sagittaires. Combien j'en ai là? Bon, j'en ai deux. On peut me parler, regardez, vous voyez, j'ai... Le diable, ici, on me sort un ami, une amie, en tout cas votre cercle amical qui pourrait vous influencer, peut-être pas méchamment, peut-être que oui, on ne sait pas trop ici, hein, c'est un tirage général, hein, comme je vous le dis souvent, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Donc ça peut être effectivement dans votre cercle amical quelqu'un qui vous dit non mais ça ne marchera pas comme ça, ce que tu as prévu ça ne marchera pas, et vous vous laissez peut-être influencer par cette personne ou pas, parce que là on voit que pas du tout ici. Hein. Ici, nous avons la campagne et la santé. Vous avez envie ensuite, tout ça à la fin du mois, de repartir un petit peu dans votre grotte. Pas dans votre grotte forcément, mais l'ermite, c'est besoin de s'isoler, se ressourcer, méditer, hein, prendre l'air ici, s'aérer et réfléchir encore une fois à ce qui vient après. Ok, allez, début mai pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oui. Début mai, ici, on avait peut-être un retard dans les projets. Un retard dans le mariage qui me vient, c'est peut-être avec le Covid, ça a été retardé. C'est peut-être quelque chose comme ça. Un mariage qui vient plus tard, un Pax ou autre. En tout cas, une concrétisation du couple ici. Qu'est-ce que j'ai ici derrière? C'est vrai que là, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton ici, hein.
c'est le leader, hein, c'est une création visionnaire ici, la réussite. Donc, effectivement, cette personne ici, on parle de couple, hein, donc peut-être du retard dans un mariage, dans un projet, et peut-être effectivement une célébration de la vie derrière ici. Hein. Oui. Un projet personnel qui effectivement est peut-être retardé, mais la fête est toujours au rendez-vous. Bon, allez. Je vais prendre une dernière carte au niveau des finances pour les Sagittaires. Là, au niveau des finances pour les Sagittaires, si vous... Ouh, elle a volé. Ok, ici on a l'eau, voyez. C'est peut-être un ressenti que il ne se passe pas grand-chose en ce moment. C'est ce que vous vous dites. Oui, il ne se passe pas grand-chose, ok. Je suis en train d'étudier une nouvelle compétence, de travailler dessus pour me permettre effectivement de m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Il ne se passe pas grand-chose, vous travaillez, même si vous n'êtes pas forcément dans l'action pour profiter aujourd'hui des opportunités, vous travaillez pour demain en profiter ici. Hein. Donc c'est très bénéfique tout ça au niveau finance, ça n'arrive pas aujourd'hui, ça arrivera demain, c'est pas grave. Vous ouvrez la porte à d'autres possibilités financières et ça c'est beau ici. Alors derrière on me parle du professionnel ici. Oui, ah bah la méchanceté, évidemment, on la retrouve. Quand ça, on réussit, vous voyez, c'est peut-être aussi cette personne-là. Hein. Je ne sais pas si on la voit, effectivement, cette carte de l'ami. Qui pourrait être ce diable ici. On a la réussite dans ce projet ici. Hein. Vous ne vous laissez pas faire ici. Vous avez envie de défendre vos idées. Hein. Auprès peut-être de votre banquier, puisqu'on avait l'argent ici. Peut-être auprès aussi de votre employeur. Hein. Vous négociez votre salaire ici. Hein. Retrouvez les plaisirs de la vie. Oui, la stérilité, les conflits, ok. Bon, vous savez que, je vous le dis souvent, la réussite attire la jalousie. Les conflits, eh bien, j'ai pas abordé une chose aussi, les Sagittaires, avant de passer côté sentimental. C'est merci pour la bienveillance dans vos commentaires. C'est marqué en haut avant de commenter, c'est marqué la bienveillance est obligatoire avec moi-même ou avec effectivement les autres personnes qui commentent. Ça, c'est très important. Ok les Sagittaires, allez, on va passer maintenant côté sentimental. C'est un bon mois pour les Sagittaires, vraiment. De belles énergies pour vous. Et on va voir maintenant le côté sentimental. Allez, j'enlève ici l'ermite également. Qu'est-ce que j'ai pour vous côté sentimental ici? Je vais prendre... Alors j'aime beaucoup en ce moment le Spark of Love, même s'il a bien vécu. J'avoue que je l'utilise beaucoup. Je vais prendre en fonction aussi des situations d'autres oracles. Allez, on commence ici avec les Sagittaires célibataires. Je regarde un petit peu où on en est. Ok, allez. Les Sagittaires célibataires ici, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Allez, les Sagittaires célibataires sur le mois de mai. Recevoir des nouvelles, peut-être un message, des contacts. Alors, il faut que je... Voilà, ok. Qu'est-ce que j'ai pour les Sagittaires célibataires? Est-ce qu'il y a une rencontre, s'il vous plaît? Ouh, les non-dits, les choses inavouées qu'on cache ici. Ouais. Ok, on va voir après la suite. Pour vous, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, l'invitation amoureuse. Il y a quelqu'un, il y a peut-être un crush. Et puis là, ça se concrétise par une invitation. Les Sagittaires au niveau sentimental, pourquoi pas? Attention aussi, peut-être pas à la première invitation, mais il y a des choses cachées ici que vous ne dites pas, que vous n'osez pas avouer ici. Et peut-être qu'il est commandé aussi de dire vraiment ce qu'il en est. Ça peut être plein de choses. Hein. Peut-être que vous avez un enfant et vous le dites pas. Ça peut nous parler de ça. On vous invite à le dire ici, hein, selon effectivement la situation. Et selon le degré de connaissance. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Eh oui, vous avez les doutes qui sortent, l'hésitation, les incertitudes, les peurs ici. Peur que cette personne, eh bien, finalement, vous dise, bon, bah, on laisse tomber parce qu'il y a quelque chose que vous allez révéler qui ne va pas lui plaire. Ok. Ok. Et pourtant, pour vous, ici, on vous le dit, hein, en dos de deck. C'est le cadeau surprise. Pour vous, c'est une très belle rencontre. C'est un vœu exaucé ici. Hein. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, pour vous, c'est vraiment la belle rencontre. Incroyable. Très beau tirage. Hein, mais
Les peurs comme ça, des fois, sont infondées. Hein. Réfléchissez bien avant. Parce que si effectivement vous êtes avec cette personne, vous imaginez ou vous envisagez une rencontre ici, cette personne-là, sur du long terme, une relation sur du long terme, et bien peut-être qu'il est bon aussi de dire tout de suite ce qu'il en est. Ok, ok, ok. Allez, on va voir avec le Spark of Love pour les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît, sur le mois de mai. Ah oui, ok, ça ressort vraiment ici. Il y a un blocage. L'ermite ressort, isolement. Qu'est-ce que je fais? Je le dis pas. J'attends un peu, j'attends... Voilà, il faut savoir aussi si c'est votre première invitation. Non, évidemment. Mais si ça se concrétise et que si effectivement vous voulez être un couple, officialiser votre couple, eh bien, à un moment donné, il faudra peut-être en parler ici. Hein. Oui. On me parle de communication avec la tempérance, d'harmonie, de tempérer aussi peut-être quelque chose. Oui. Bon, vous voyez, vous avez ici le chariot, vous allez dépasser cette peur, il n'y a pas de souci pour vous. Vraiment ici, hein. À un moment donné, vous allez comprendre que c'est peut-être pas grand-chose, que vous allez oser finalement révéler quelque chose parce que cette relation est importante pour vous et que vous ne voulez pas commencer sur un mensonge. Vous allez dépasser tout ça. Allez, on va passer maintenant au Sagittaire en couple. Allez, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter, ça me fait vraiment plaisir et je réponds à tous les messages. Et de vous abonner évidemment pour recevoir une alerte pour la prochaine vidéo qui sortira. Les Sagittaires en couple sur le mois de mai 2024. Allez, les Sagittaires en couple sur ce mois de mai 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh, la dépendance affective. Oh, oui. Les Sagittaires en couple, ça peut être en couple depuis 2 semaines ou depuis 10 ans, peu importe ici. Hein. Vous prenez ce qui vous parle comme d'habitude. Dépendance affective. Vous dépendez tellement de votre partenaire que vous faites tout ce qu'il aime ou tout ce qu'elle aime. Il préfère, je ne sais pas, la coupe au carré, vous allez couper vos cheveux. Il préfère un style un plus rock'n'roll, bah vous allez faire un style, acheter des vêtements plus rock'n'roll, vous voyez. Mais ça, c'est au-delà de ça, j'ai envie de vous dire. Vous dépendez totalement de votre partenaire. Au point où plus lui, vous vivez mal déjà la séparation, parce que même pour aller au travail ou autre, hein, et plus cette personne va s'éloigner de vous, plus vous allez vous accrocher à votre partenaire. Et c'est là que ça va être difficile. Personnellement, pour moi, il n'y a que la séparation, la rupture, pour pouvoir se reconstruire après. Parce que là, vous vous détruisez totalement. Les Sagittaires en couple, ouais, il y a un nom ici. Hein. Ne tombez pas là-dessus. Je sais que c'est compliqué, mais effectivement, il vaut mieux ne pas en tomber dedans. C'est encore plus compliqué après. Réconciliation. Qu'est-ce que j'ai pour les Sagittaires en couple? Triangle amoureux. Ouh, ok. Alors, c'est peut-être votre partenaire qui est dépendant de vous ici. Hein. Donc vous, ça ne vous plaît pas, vous essayez de vous éloigner un peu. Il y a une réconciliation ici qui se fait avec peut-être votre ex, peut-être l'ami d'un ami, quelqu'un qui vous est cher. Et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, il y a un rapprochement en plus de cette réconciliation et que vous tombez dans un triangle amoureux. Ah bah, d'ailleurs, j'ai le rapprochement justement ici. Hein. Ok, qu'est-ce qui se passe d'autre pour vous, les Sagittaires en couple, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour vous, les Sagittaires en couple? Pour les Sagittaires en couple au mois de mai, hop là. Ouais, c'est ça, il y a un retour ici. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Hop là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, la rupture. La rupture, parce qu'on parle de routine et en même temps, on parle de nouvelles. J'ai l'impression que ça me parle de schéma répétitif, tout ça ici. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 situations ici. Il y a la situation avec qui vous êtes, dépendance affective, où là, vous dites, bah non, moi, je m'en vais. En fait, plus cette personne se rapproche de vous, plus vous reculez. Vous avez besoin aussi de prendre l'air, j'ai envie de vous dire. Et en même temps, il y a une réconciliation qui se fait pas avec cette personne-là, avec quelqu'un d'autre ici. Hein.
C'est pour ça que d'un coup, vous vous trouvez en triangulaire. Il y a le retour d'une personne du passé pour moi ici. Et il y a une rupture qui sera inévitable. Pour qui? Et je ne sais pas, c'est à vous de voir. Ouais, vous recevez bien des nouvelles d'une personne du passé ici. Hein. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les blessures du passé qui reviennent, évidemment, ici. Hein. Eh bien, regardez, j'ai les schémas répétitifs qui sont juste là. Bon, allons voir quelques cartes avec le Spark of Love pour les Sagittaires en couple sur ce mois de mai. Ah non, j'en ai un peu trop. Ah, bah alors là, c'est intéressant. J'ai celle-ci déjà qui s'est retournée. J'ai celle-ci qui s'est retournée également et j'ai celle-ci. Ok, on a bien une personne du passé, homme ou femme, peu importe, c'est un tirage général. Peut-être une personne qui vous était chère, ouais. Avec qui vous avez vécu quelque chose de fort, peut-être ici. Qu'est-ce que j'ai pour les Sagittaires? Oh, elle est tombée. Je vais la chercher tout de suite. Ah, bah oui. J'arrive. Voilà. Et oui, la rupture, la voilà encore. Vous décidez de rompre avec une des deux personnes ou tout le monde. En dos de deck, j'ai le choix ici. Hein. Aïe. Bon, eh bien, j'espère que ça se passera bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire les Sagittaires en couple ici. Allez, n'hésitez pas à vous abonner si ce tirage vous a plu. On va passer maintenant au triangulaire. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour les triangulaires? J'ai envie d'en prendre un autre d'oracle ici. Hop là, voilà. Allez, pour les triangulaires, Sagittaire... Non, mais attendez, je n'ai pas encore posé la question. Pour les Sagittaires en triangulaire sur le mois de mai 2024. Relation houleuse. Pour les Sagittaires en triangulaire. L'élève, en fait, ce qui se passe, c'est que votre partenaire a l'impression de vous élever à chaque fois, effectivement, de vous instruire, de parler de choses que vous ne connaissez pas. Vous voyez ce genre de relation ici. Hein. Ok, ben là, regardez. On a l'évidence, oui, mais pour qui l'évidence? Pour les Sagittaires en triangulaire. L'osmose. Relation houleuse, l'élève, l'évidence, l'osmose. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? L'amour. Ok. Oui, il y a de l'amour, mais en triangulaire, s'il vous plaît, les Sagittaires en triangulaire. L'admiration perdue. Bon, vous devinez pourquoi? Et d'ailleurs, on a le self-centrage. Magnifique, j'adore ce terme ici. Vous devinez pourquoi l'admiration est perdue, je pense. Parce que il y a une belle relation, on voit qu'il y a beaucoup d'amour en tout cas ici. Hein. Vraiment, on voit que c'est une évidence. Par contre, il y a une révélation peut-être à un moment donné. Et c'est pour ça qu'il y a de l'admiration perdue. C'est que cette personne que vous aimez tant n'est peut-être pas célibataire. Ou peut-être vous, si c'est pour vous. Peut-être il y a une belle rencontre, mais vous allez lui dire que effectivement vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce que j'ai pour les Sagittaires célibataires sur ce mois de mai? Pardon, je recommence. Pour les Sagittaires en triangulaire sur ce mois de mai. On parle d'abondance, l'abondance sentimentale ici. Sagittaire en triangulaire sur le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oui, le premier pas, c'est ça. Il y a bien une nouvelle rencontre alors que vous ou votre partenaire est déjà en couple ici. Bon, on me dit la roue tourne. Hein. Ok, on a la mort ici, c'est une transformation. On me parle de renaissance, on me parle de laisser partir le passé, d'avancer vers d'autres choses qui vous font vibrer aujourd'hui. Une pause est nécessaire, mais on me parle derrière de réussite. Ok, d'une réussite, sachant qu'il y aura une séparation avec une des deux personnes. Un choix va être fait. Oh là là, ouais. Ensuite, à part ça, on me parle de légèreté. Ben oui, de couper les liens avec une personne. De légèreté, vraiment ici. Hein. Besoin de légèreté après ça. Vous voyez, on a bien ici le lien qui est coupé avec une des deux personnes. Il y a des peurs, mais ce n'est pas fondé. Pas de panique là-dessus. Vous allez dépasser vos peurs et vous allez vite passer à autre chose avec la personne restante du coup. Hein, ici, vous allez devenir en couple, les Sagittaires en triangulaire. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous ressemble, ce tirage. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance ici. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. À bientôt.